Je m'étais promis et je vous avais promis de revenir sur une exposition d'art dit contemporain que nous avons vue avec Gustave du côté de Montpellier à l'initiative d'une municipalité, enfin d'un groupement de communes. Et si j'y reviens, en effet, c'est moins pour vous décrire la sottise du langage qui va avec tout cet art conceptuel, moins pour vous décrire ce qu'on appelle les installations, les démarches d'artistes, les résidences, les plasticiens, les curateurs, les propositions intéressantes, les gens qui ne créent pas une œuvre mais qui font un travail sûr, enfin tout ce fatras à l'usage des celles et ceux. Non, je veux plutôt m'attarder, grâce à Léon, sur la signification de ce folklore imbécile, sur la correspondance profonde entre ce qui nous arrive en tant que société et ce qui arrive à l'art depuis qu'il est devenu contemporain, c'est-à-dire au fond très récemment. Par exemple, on n'appelle pas art contemporain un Picasso du temps de Pompidou. C'est de l'art moderne et ça commence en 1910. Non, le contemporain, c'est quelque chose, c'est ce truc très spécial qui essaye d'échapper à tout jugement puisqu'il y a pratiquement plus qu'une simple intention d'artiste derrière. Un peu comme quand Marguerite Duras, vous savez, l'écrivaine cinéaste, écrit un film sur le fait d'écrire un film qui dirait ceci ou cela. Donc c'est un prétendu art qui est principalement fait de commentaires, qui plaît aux collectionneurs investisseurs, qui sert à monter des musées où il y a presque rien à voir, qui fait des pages entières sur Libération, qui envahit les jardins historiques, les églises, les monastères désaffectés. Un art dont Léon nous a dit l'autre jour, c'est un symptôme quand même de ce qu'il y a de pire dans la société occidentale, qu'on pourrait appeler anglo-saxonne, et c'est pourquoi nous devons, nous, le regarder avec méfiance et même avec hostilité. D'ailleurs, une partie de cette activité lucrative est explicitement tournée vers le satanisme, en tout cas vers la destruction des tabous et des codes, vers l'occulte, les signes cachés, les signes de reconnaissance mutuelle entre initiés. En plus, il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça. Il suffit de voir les contorsions de Bernard Arnault et de Pinault pour faire du contemporain. En fait, l'art contemporain, a-t-il dit, c'est un symptôme, c'est une métaphore de ce qui arrive dans la société économique d'aujourd'hui. Tout l'art contemporain repose sur un discours dont la signification passe au-dessus de la tête des masses, mais qu'on leur demande de respecter quand même. Donc c'est la même chose qu'en politique et en finance. Il s'agit de reprendre, de répéter ce qu'on vous dit pour entretenir l'illusion que c'est du sérieux, du pensé, du réfléchi, de l'indiscutable. Et pourquoi faut-il éviter de traiter l'art contemporain à la rigolade? Eh bien parce que justement, il y a beaucoup d'argent derrière, et que le premier qui rigole ouvertement, quand il voit un bidet sur un cajot, dans une exposition, devient un élément antisocial, limite complotiste, qui menace la pyramide de Ponzi de la confiance dans le contemporain. Quand Gustave, par exemple, me dit, et dit au gardien de l'exposition de Montpellier, la merde, alors quand on pense qu'il y a des gens pour acheter ça, en désignant une plaque hérissée de lamelles d'inox, eh bien, il jette le doute sur la valeur de spéculation qui s'attache à un objet aussi pauvre, et il refuse d'entrer dans le discours selon lequel ces lamelles d'inox désigneraient une part de la condition humaine, etc. Bref, il fait ce qu'il a toujours fait. Il fait l'anarchiste, le partisan d'un désordre humaniste contre un monde d'ordre déshumanisé, un monde de faux semblants auquel il faut souscrire sous peine de mort sociale. Et il a dit une chose très juste devant une salle de l'expo de Montpellier où on devait se placer dans un cercle par terre pour observer des rayons laser ici ou là. Il a dit, ça me rappelle les mesures grotesques du Covid avec les flèches par terre dans les supermarchés, dans les pharmacies, les écoles. En fait, si tu écoutes Léon, si tu lis ce livre, et il brandissait devant moi un livre tout annoté, tu comprends tout. Ils essaient depuis des années de domestiquer la population avec le contemporain. Et le cirque Covid n'est qu'un avatar de cette opération de psychologie des masses. On te fait faire des trucs grotesques, dans le genre des ronds par terre, des scotch rayés qu'il faut enjamber, des phrases qu'il faut prononcer comme des sésames, gestes barrières, distanciation sociale, bon pour la planète, monde durable, Intermarché s'engage, tout ça avec respect. Quand tu refuses de faire tout ça avec respect, quand tu refuses par exemple de dire celles et ceux devant ton chef de service, quand tu dis ceux tout court, quand tu dis ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, ceux qui souhaitent, ceux qui ne souhaitent pas, ta femme, ta fille, ton patron te disent « Ah, quoi, tu es fou, tu vas pas mettre ça aussi en doute quand même, je te préviens, si tu continues, je te parle plus parce que je veux pas devenir comme toi, tricard dans mon entreprise, etc. » Et Gustave a brandi le livre dont il parlait,
Il est d'ailleurs revenu avec dans ma cuisine mercredi, et donc je vous le montre, je vous montre sa couverture. Oui, et je vous en dis un mot en guise d'introduction. Oui, parce que la suite qui vous attend en zone libre, là, risque de heurter un peu les oreilles de ce qu'ils appellent leur communauté. Donc l'auteur de ce livre, à qui je reviens, mérite un mot et une illustration en incrustation derrière moi. Il s'agit apparemment d'un homme, je dis apparemment parce qu'il se fait appeler Nicole Estérol. Visiblement un faux nom, donc, avec un jeu de mots. Le type doit être haut fonctionnaire ou quelque chose comme ça quelque part, et depuis des années, il se distingue, il mène une croisade à la Gustave, une croisade d'ailleurs relayée et soutenue par Gustave, c'est pourquoi j'en parle, contre les cuistres de l'art contemporain, un peu comme Molière avec ses médecins, et qui, dans ce livre donc, explique avec des exemples concrets la dinguerie lucrative et molièresque de l'art contemporain, qui est avant tout du business et de la corruption. Mais suivez-moi en zone libre, et grâce aux liens que vous connaissez désormais, et grâce à Léon notamment, vous verrez que tout ça est bien moins innocent qu'il n'y paraît. L'art conceptuel, à entendre Léon, est une excroissance monstrueuse du totalitarisme moderne qui passe par les mesures sociales obligatoires, les organismes supranationaux, une censure permanente au nom de la démocratie, un élitisme forcené aussi, et tout ça. À tout de suite, donc, pour comprendre comment un artiste contemporain, je l'ai vu avec Gustave dans l'expo de Montpellier, se croit par exemple obligé de mettre des drapeaux ukrainiens partout quand il explique sa démarche d'artiste. C'est parce qu'en fait, ces deux choses sont strictement en phase et qu'il est dans la révérence permanente à l'égard du système qu'il a produit et qu'il fait vivre, mais plus pour très longtemps.